Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi soir, on se rend à Paris. On ne va pas au Lido, non, mais on va se divertir sur l'hippodrome de Vincennes pour une nocturne de trot. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti les amis! On garde les bonnes habitudes, je fais l'analyse du quintet avec un zoom sur certains participants dont mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc nous sommes dans le temple du trot pour un quintet de plutôt bonne facture. C'est un lot intergénérationnel de 6 et 7 ans, mais il n'y a qu'un seul 7 ans dans la course, ce n'est pas commun. Donc au final c'est plus une course de de 6 ans. Et c'est le prix de Luneville qui fait office de quintet plus sur le long parcours des 2850 mètres de la grande piste. 16 partants et une course avec des étrangers, il y en a 5. Et il est aussi à prendre en compte que c'est un lot intersexe entre mâles, hongres et femelles. Je pense quand même dans ce lot-là qu'on peut éliminer un cheval sans risque, c'est le numéro 2, Indiana d'Espace, parce qu'il est mal engagé en gain, le driver Garando est sur le sulky, et Benjamin Rochard préfère driver le 1 plutôt que le 2. Et puis en plus, le cheval, il est absent depuis près de 4 mois. Donc un cheval à écarter dans ce lot, c'est le numéro 2, Indiana d'Espace. Après, eh bien, c'est ouvert, tout est possible, il va falloir faire un tri. Allez, on est parti avec la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix, mais des chevaux quand même qui ont une chance d'arriver. Et j'explique pourquoi je ne les ai pas choisis. C'est une affaire d'impression. On commence de suite avec le numéro 1, Grappa Boy. Je ne l'ai pas choisi car déjà c'est le moins bien engagé en gain, c'est une première chose. Et puis quand il est venu, ce cheval étranger suédois en France, il est venu à 2 reprises et pour faire une première fois 9e c'était en gain et la dernière fois c'était aussi 9e, donc c'est pas fameux. Il est à noter quand même que Benjamin Rochard pouvait driver le numéro 2 et il a préféré driver le numéro 1. Et que nous dit justement son driver Benjamin Rochard? Le 19 février, je découvrais Grappa Boy et il ne m'a pas déplu. Nous avons reculé avec le jeu des relais et nous nous sommes retrouvés trop loin pour prendre une part active à l'arrivée. En comptant sur un déroulement de course plus heureux cette fois, je le pense capable de jouer une place en bout de combinaison du quintet plus. Je n'ai pas aussi choisi le numéro 4, Céliaz. Ce n'est pas le choix de Gocciadoro. Il a 2 chevaux dans cette épreuve et il préfère mener un autre concurrent que je vais détailler plus tard. Donc déjà, ça ne me rassure pas. La dernière fois, enfin, il a été disqualifié. Il était très tendu, donc ça ne me... Voilà. Et il a quand même été bon 4e le 13 janvier, mais c'était un lot que de femelles. Donc il a quand même une petite chance pour une petite place, mais tous les arguments avant ne me font pas le choisir. Et que dit son bras droit à Alessandro Gocciadoro? La dernière fois, Céliaz était trop tendu, ce qui explique sa faute. Elle sera présente différemment dans son harnachement cette fois, et cela devrait donc être plus bénéfique et la rendre plus calme. C'est une jument intéressante qui a certainement le potentiel pour se placer en pareille société. Ensuite, je n'ai pas choisi le 10, Instinctif. C'est Benoît Robin qui est sur le sulky et j'aime pas trop ça, je le trouve pas très bon. Ensuite, il est plaqué des 4, alors qu'il aurait pu être déféré. Il a quand même une chance vu quand même quelques bonnes performances lors des dernières. Bon, mais que nous dit Jean-Luc Bijon, son entraîneur? Instinctif a réalisé un bon meeting d'hiver. Il n'y a que lors de sa dernière apparition qu'il n'a pas lutté pour les places. Ce jour-là, il a toutefois été desservi par le déroulement de course. Le parcours va certainement faire la différence dans cette épreuve, mais sachez qu'il a suffisamment de qualité pour figurer à l'arrivée dans cette catégorie. Question d'impression. Je n'ai pas aussi choisi le numéro 11, Illico Debo. Ses dernières perfs sont plutôt moyennes, même très moyennes, puisque c'est 7e, 5e, 4e, 11e, 5e à Vincennes. C'est quand même pas exceptionnel, donc une petite place forcément est possible. En plus, Eric Raffin délaisse le cheval. Il préfère en driver
un autre. Donc, c'est une indication. Et que nous dit son entraîneur, Svetlana Taran? Iliko Debo est un chic serviteur, il est en forme et doit bénéficier d'un parcours favorable pour s'illustrer. Si tel est le cas, il est capable de se placer. Je n'ai pas aussi choisi le 12 Hyacinthe Dieppe. Pourquoi? La dernière fois, c'est vraiment pas terrible à Cagnes-sur-Mer, troisième. Donc voilà, et avant c'était cinquième, sixième et une deuxième place avec Van Merberg, qui d'ailleurs le drive cette fois-ci, et ça me rassure pas, même s'il est quand même arrivé, ils sont arrivés quand même second ensemble. Faut faire des choix, et que nous dit d'ailleurs Jonathan Van Merberg, son entraîneur et driver. Hyacinthe Dieppe est resté dans de belles dispositions depuis sa troisième place de Cagnes-sur-Mer le 6 février. Il a bien travaillé pour arriver sur cette course. Il fait preuve d'une certaine régularité. Je lui accorde donc ma confiance pour une place dans ce Quintet Plus. Et enfin, je n'ai pas choisi le 14 I Love Jocelyn. Je l'avais joué la dernière fois à Cagnes-sur-Mer, donc voilà. Et il avait été très mauvais. Il n'arrivait même pas à suivre au bout de ligne d'en face à Cagnes-sur-Mer, un lot beaucoup plus faible. La course d'avant, c'était 7e à Vincennes. Faut faire des choix, donc je ne l'ai pas sélectionné. Pas d'interview de Romain Dorieux. Allez, on passe maintenant à mon tuyau, mon chocolat et mon piment dans cette course. Mon tuyau dans cette course, ça sera le numéro 9, In Love Mémoire, et je vais le mettre en tête de ma sélection. Je vous explique pourquoi. La dernière fois, il a été récent deuxième dans un petit lot en province, c'était à Cherbourg, le prix à Beauvolo. C'était pas exceptionnel, mais quand même, il était complètement ferré. Mais son avant-dernière course, là, ça change tout. Et regardez cette performance de choix de In Love Mélois. La course date du 25 janvier et le plafond des gains était à 161 000 euros, donc supérieur au Quintet Plus. Et regardez, la Kazakh, c'était Nathalie Henry qui était au sulky, complètement ferré le cheval et n'a pas les ressources. Regardez, il n'a pas les ressources dans un lot bien plus relevé. Il n'a pas le passage, il aurait pu être deuxième sans problème et peut-être lutter pour la gagne. Donc pris en note, comme je vous l'ai dit, le cheval était ferré, donc voilà, et là, il retrouve le cheval Eric Raffin, ce sera pas Nathalie Henry, en plus c'était une course d'entraînement, c'est incroyable, la performance que le cheval a fait. Et puis comme je vous ai dit, Eric Raffin, il a préféré ce cheval plutôt que driver le numéro 11, donc franchement, tout semble réuni pour qu'il y ait une belle performance et peut-être à une belle cote. On verra. Et que nous dit Yannick Henry, son entraîneur? J'ai coché cette course depuis un moment avec In Love Mélois, la préparation passée par Cherbourg et j'ai aimé ce qu'il a montré là-bas le jour de sa deuxième place. Nous sommes dans le bon timing et il sera déféré cette fois. Je compte sur lui pour bien faire et moi aussi, je le mets en tête. Mon chocolat, les amis, ça sera le numéro 5, Intérim Boy. C'est un rock, ce cheval. C'est un cheval très dur qui n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin d'être caché. Donc voilà, il pourra être donné au vent ou être en tête et corde. Il n'y a pas de souci. Et c'est même rassurant. Le cheval, sur toutes ses performances, c'est du 14 sur 20 dans les 3 premiers. Et il est d'une régularité sans faille. Il est déféré des 4 pieds comme lors de toutes ses dernières courses. Et c'est du 6 sur 6 quand il est dans cette configuration de ferrure dans les 3 premiers. Son meeting en plus à Vincennes est très très bon. Deuxième, premier, troisième, deuxième. Je pense qu'on peut foncer vraiment pour les 3 premières places, c'est quand même une grosse possibilité, enfin même une grosse, il n'y a jamais de certitude, mais une grosse chance. Et que nous dit Yves Dreux, son entraîneur? Je suis très content du meeting d'Intérim Boy. En 5 essais, il n'est tout simplement jamais sorti des 3 premiers. Je le juge toujours dans une bonne dynamique le matin. Il fera encore une fois face à de bons éléments français et européens. Mais je lui accorde ma confiance et espère figurer parmi les 4 premiers. De plus, la distance des 2850 mètres est vraiment celle qu'il préfère à Vincennes. Allez, on fait confiance à Yves Dreux pour lui donner quand même un bon parcours. Mon piment dans cette course, ça sera le numéro 7, Highland Love. Le cheval est en pleine forme, il vient de gagner justement. C'était le 16 février dernier et le cheval va gagner plutôt aisément, même si il peut être fautif parfois. Mais regardez-les, il gagne très sûrement en revenant. Hop, le dernier petit coup de rein.
Donc une bonne perf qui montre la qualité et la forme de cette jument, mais surtout c'est que elle a quand même terminé deuxième dans une catégorie A le 30 janvier 2022, qui me fait dire comme quoi c'est une jument en gros retard de gain, parce que c'est une jument, comme je l'ai dit, très fautive, et c'est ça qui peut être inquiétant. En plus, c'est une jument qui a été essayée groupe 2, mais sans réussite au trot monté. Donc ça montre l'estime qu'a Julien Dubois pour cette jument. Donc une jument de qualité, mais capricieuse et fautive. Donc c'est explosif, ça peut faire l'arrivée comme faire la faute. Et pas d'interview de Julien Dubois, je regrette souvent les Dubois, ils sont comme ça. Dans ma sélection, il y aura le numéro 3, Chronos degli Dei. C'est un cheval qui a été malheureux quand même ces derniers temps, sa musique est vraiment pas fameuse, hein. C'est distancé, distancé, quatrième, distancé. Donc voilà, mais il faut quand même noter que l'avant-dernière course était une course montée, et l'antépénultième course, le 1er février, le cheval avait terminé quand même quatrième en étant ferré dans une même catégorie. Donc ça montre qu'il a un peu de marge, le cheval, et en plus il était ferré, donc là il va être D4, et c'est le choix surtout de Gocciadoro. Comme je vous ai dit, il a 2 concurrents dans cette épreuve, et il préfère driver le numéro 3, Chronos degli Dei. Donc c'est une grosse indication. Et que nous dit son bras droit, Alessandro Manfredi? Chronos degli Dei s'est montré fautif dans le dernier tournant le 19 février. Son driver nous a indiqué, c'était Mathieu Mautier, qu'il avait encore des ressources au moment de l'incartade. C'est dommage qu'elle aurait pu se placer. Il retrouve toutefois une catégorie similaire. Sage, il a donc le profil pour intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Je l'ai mis assez haut. Dans ma sélection, il y aura le numéro 13, Idola. C'est vraiment une jument de qualité. Elle a très peu couru. C'est la deuxième cheval dans cette compétition qui a le moins couru, avec seulement 21 courses. C'est une jument de qualité, donc très dure. Elle sera déférée des 4 pieds, et quand elle est dans cette configuration-là, c'est du 50%, 5 fois sur 10 dans les 3 premiers. Donc je pense qu'elle sera soit fautive ou soit dans les 5 premiers. Que nous dit Mathieu Mautier, son entraîneur et driver? Idola n'est pas une jument évidente, elle manque de maniabilité, mais elle a le niveau pour envisager un podium dans ce genre de tournoi. Elle est bien le matin, et je la pense en meilleure forme que lors de sa dernière tentative manquée du 6 février. J'ai mis aussi dans ma sélection le 15, Iris Deschamps. Alors lui aussi, c'est pas terrible au niveau de ses dernières performances. C'est 4e, 6e, distancé. Décevant en plus la dernière fois. J'y croyais quand même. Mais voilà. Là, il a un super engagement au niveau des gains. Et le cheval, il est D4 pour la première fois sous l'entraînement de Dominique Locqueneux, car il faut savoir que avant c'était la famille Martens qui avait ce cheval. Donc là, il le défère complètement des 4, c'est une indication. Et que nous dit justement Dominique Locqueneux, son entraîneur et driver pour cette course? Iris Deschamps n'était pas dans un grand jour lors de sa dernière sortie du 6 février. J'ai changé ma façon de faire le matin, et elle me paraît vraiment réceptive à sa nouvelle organisation de travail. J'espère qu'elle va me le confirmer en course, moi aussi. J'ai mis dans ma sélection aussi le numéro 8, Instant d'eau fort. J'ai hésité là aussi, parce que j'ai revisionné là plusieurs fois sa dernière course, c'était quand même pas exceptionnel. Donc voilà, mais il retrouve une ferrure qui lui convient très bien, c'est-à-dire plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs. Ainsi, c'est 6 fois sur 11 dans les 3 premiers. Donc, que nous dit Christian Bijon, son entraîneur et pas driver dans cette course? C'est Damien Bonne. Instant des formes a prouvé sa forme dernièrement, même si le résultat brut n'était pas formidable. Par le jeu des relais, il s'est retrouvé trop loin pour jouer un premier rôle. Avec un déroulement plus favorable, j'estime qu'il a le niveau pour se placer dans ce Quintet Plus. Ça, effectivement, on est bien d'accord. En bout de combinaison, j'ai mis le numéro 16, GK Justus. C'est le seul s'étend dans ce lot, et pourtant je le choisis. Il a été bon 5e dans un même lot récemment.
Le cheval en plus est le mieux engagé au niveau des gains. Ces dernières courses, c'est 5e, premier, 5e. Bon voilà, pour une petite place, c'est possible. Et que nous dit son entraîneur suédois? GK Justus me paraît très bien au travail depuis sa 5e place du 19 février dans le sillage de l'animateur. Il a longtemps rongé son frein dans la ligne droite avant de se faire prendre les accessites par de bons finisseurs. Bien engagé, je compte sur lui pour jouer un rôle actif encore une fois. Et mon regret, s'il y a un non partant, ça sera le numéro 6, Shemar. Je ne l'ai pas choisi alors qu'il a été très bon 3e le 31 décembre. C'est Guzzinati, son driver italien, qui est là. Donc voilà, faut faire un choix, je ne l'ai pas choisi. Ma sélection, ça sera le numéro 9, In Love Mélois. Eric Raffin est appelé. Attention à sa course de référence que je vous ai montrée. Elle est exceptionnelle. Le numéro 5, Interim Bot, cheval très régulier. Je pense pas que le cheval sorte des 4 premiers, mais on ne sait jamais. Le 7, Hide and Love, une dernière victoire qui montre que ce cheval de grande qualité revient en forme. Le 3, Chronos Daily Glei, c'est le choix de Gocciadoro, le meilleur entraîneur italien. Ensuite, ça sera le 13, Idola. Cette jument est soit fautive ou à l'arrivée. Le 15, Iris d'échange. Ça semble la course visée, déférée des 4, les amis, pour la première fois sous l'entraînement Loqueneux. Le 8, Instant d'eau fort. Christian Bijon, le cheval est très dur, peut faire une petite place. Et le 16, GK Justus. Le cheval fait l'arrivée à chaque fois en ce moment à Vincennes et c'est le mieux engagé. Et mon regret, c'est le numéro 6, Shemar. En regret, Guzzinati, je n'aime pas trop ça, mais il peut faire l'arrivée, c'est mon regret. Allez, un petit retour sur le Quintet Plus qui avait eu lieu mercredi à Vincennes. Bon, ben là, que dire? J'avais dit que le lot est très faible. C'est un cheval qui, lors, je crois, de ses 10 dernières performances, a réclamé, n'a jamais gagné. Et là, il court ce Quintet Plus et il gagne. Donc, je l'avais pas choisi forcément et voilà, donc ça me fait casser la baraque. Ensuite, j'avais le 2e, le 3e, le 4e, c'était mon tuyau de souvenirs. Et le 5e, c'était mon chocolat. Je n'ai pas l'arrivée. Voilà, en toute transparence. Et tous mes résultats, d'ailleurs, sont mis en transparence sur mon blog Beerbull où j'actualise tout. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, et puis vous pouvez me contacter par la messagerie du blog. Voilà, si vous avez des questions, je réponds à tout le monde, même parmi les commentaires de la chaîne YouTube. Et puis, donc, en parlant de YouTube, un petit like, un partage, voilà, ou un commentaire, c'est avec un grand plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Allez, je vous dis à demain les amis pour de nouvelles aventures pour les turfistes et les adorateurs des courses de chevaux. Ciao les amis.